des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues depuis la matinée de ce vendredi 11 novembre sur l'axe Kaunga-Mabenga, à une dizaine de kilomètres du nord de Kiwanja, en territoire du Rutshuru. Nous sommes au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont de nouveaux affrontements entre les forces armées de la RDC et les mouvements du 23 mars en 23 qui contrôlent cette partie située sur la route nationale numéro 2. Jusqu'à présent, difficile d'établir les bilans de ces affrontements. On peut voir une panique générale à Kaunga, Kakono, Kalindi et Domeno. Nous sommes à quelques kilomètres de l'agglomération de Kiwanja. Entre-temps, les populations de la place sèchent les activités. Bonjour, seulement qu'à Kaunga, où la population n'a pas vaqué dans les occupations. Parce qu'il y a eu des détonations des armes lourdes et légères depuis ce matin. Là, on parle d'une probable attaque au niveau de Mabenga. Mais depuis là, il y a eu des détonations en armes lourdes et légères. Pendant que la population suivait les mouvements, il y a eu en tout cas l'attaque s'est approfondie et il y a eu des mouvements de la population qui venaient de Kakono, Kalindi et vers les domaines. C'est toujours dans la zone, dans des zones proches de Kaunga, mais la population notifie la présence de certains éléments M23 déjà là-bas à Mabenga. Et c'est à combien de kilomètres de Kiwanja? Mabenga, Kiwanja. Mabenga, Kiwanja, environ 10 km, 10 à 15 km. Oui. Il est 12 heures, les affrontements continuent. Exactement, les affrontements continuent parce qu'il y a, nous apprenons qu'il y a toujours des détonations en armes lourdes et légères, parce que même ici, je suis seulement à la maison, mais j'ai ça de loin, j'aperçois qu'il y a des armes qui sont en train de faire les affaires. Et ces affrontements se poursuivent à quel niveau? À Kaunga, Mabenga? On nous parle de la progression des éléments FARDC et d'ici là, donc dans 2 heures, 4 heures, nous pouvons voir la présence des éléments FARDC au niveau des Kaunga. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la situation sécuritaire, de la situation présente à Rutshuru? Nous sommes vendredi. Oui, ce vendredi, il y a eu un affrontement entre les FARDC et les 123 depuis 7 heures passées de quelques minutes. Et les FARDC sont en train d'évoluer très de ces terrains face à l'ennemi. Et ils sont en train vraiment de repousser les 123 vers la côté de Kaunga, à quelques 5 km de la cité de Kiwanja. Et donc la situation du quartier Office à Kiwanja est tendue. Et quelques personnes de la communauté sont en train déjà de sortir de cette partie de la commune rurale de Kiwanja vers Rutshuru centre. Je rappelle que vous êtes à Rutshuru. Quels sont les sentiments de la population de la place à Rutshuru? Bon, les sentiments sont encore inquiétants parce que il y a plus de panique dans la communauté en se disant que les FARDC peuvent peut-être arriver à Kiwanja où les affrontements peuvent se passer aux alentours. Ce qui crée plus de peur et de panique au sein de la communauté. C'est ça la situation qui est présentement à Kiwanja. Je disais que les affrontements, les sentiments, c'est ça qui est dans la communauté. Il y a la communauté qui est paniquée maintenant là, parce que il y a les 23 qui ont demandé à la population de voitures vers le quartier Office.
Kiwanja. Ils sont en train de partir vers Rutshuru. Donc il y a déjà un mouvement de la population. Les autres quittent Karunga vers Kiwanja, les autres quittent aussi vers Rutshuru centre. Et les affrontements se poursuivent à quel côté? À 5 km de Kiwanja. À 100 km de Kiwanja. Kiwanja est sous contrôle du M23. Donc, on retient que les forces armées de la RDC sont en tout cas à 100 km de Kiwanja, où sont le M23. Je dirais bien que les affrontements se passent à 5 km, c'est-à-dire que les M23 sont à 5 km et les FARDC sont en train de les rencontrer maintenant là. Merci pour toutes ces précisions. Merci. Merci beaucoup, Madame Kerem. Pendant ces temps, le Parlement kenyan a approuvé le déploiement de 903 soldats dans le cadre d'une force régionale est-africaine pour stabiliser l'est de la République démocratique du Congo en proie à de nombreux groupes armés, dont les rebelles du M23. Une récente offensive du M23 qui a vu les groupes s'avancer vers Goma, principale ville de la région, alimente la tension entre la RDC et les Rwandais. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les M23, c'est que les autorités rwandaises démontent. Le déploiement des troupes kenyanes en RDC est dans l'intérêt de la paix de la région et au Kenya, a déclaré mercredi devant l'Assemblée nationale Nelson, président de la commission parlementaire de la défense, des renseignements et des relations extérieures. Il est très facile de dire jour les éléments du M23 auraient pris l'offensive le 29 octobre conquis plusieurs localités du territoire de Rutshuru. Nous sommes au Nord Kivu, dont Bunagana, cité stratégique à la frontière avec l'Ouganda, et occupe des localités sur la route qui dessert la capitale provinciale de Goma. Selon le rapport de l'ONU, au moins 188 000 personnes avaient fui leur village depuis le 20 octobre et s'étaient dirigées dans des localités plus calmes du Nord Kivu. Au moins 16 500 ont trouvé refuge en Ouganda. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues depuis la matinée de ce vendredi 11 novembre sur l'axe Kaunga-Mabenga. Des sources sur place disent que les forces armées de la République démocratique du Congo, très motivées, tentent de récupérer la cité de Kiwanja sous contrôle du M23.